Eh bien, coucou YouTube, c'est Flush. Aujourd'hui, on se retrouve avant que la vidéo commence pour ma toute première vidéo sur du gaming. Oui, ma toute première vidéo sur du gaming, tout simplement. Sur The Binding of Isaac, donc c'est le début d'un let's play, comme je le dirais au début de cette vidéo. Et je voulais vous dire aussi désolé pour la qualité du son. Du son du jeu, faudrait qu'on m'aide pour savoir comment on règle le son du jeu et le son de ma voix en même temps. Ça serait cool, vous voyez, hein, donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo va vous plaire. Et puis on fait de ça aussi. Je tenais aussi à vous remercier pour les 116 vues sur ma dernière vidéo speed art. Donc c'est vrai que speed art pour l'instant c'était le truc principal, mais parce que je savais pas trop quoi faire comme jeu, donc voilà. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne vidéo et bon visionnage, tout simplement. Ouais. Coucou YouTube, c'est Flush, Eternityx. Aujourd'hui on se retrouve pour le début d'un playthrough. Oui, donc un petit playthrough des familles. Donc ce playthrough ce sera sur The Binding of Isaac. Enfin, ce sera pas plutôt un playthrough, mais un genre de petit let's play où je ferai plusieurs runs. J'essaierai de terminer le jeu plusieurs fois, donc de terminer beaucoup de choses. Donc j'ai déjà joué à The Binding of Isaac. Par contre, je vais juste faire un truc dans les options. Voilà, musique à 1, c'est beaucoup mieux. Alors on se retrouve sur Binding of Isaac. Donc Binding of Isaac c'est quoi? C'est... je sais plus du tout comment on appelle ça en... Bon, enfin c'est ce qui... Ah, je sais plus du tout comment ça s'appelle. Enfin bref. C'est un jeu où on meurt très vite, c'est un jeu qu'on recommence très vite, c'est un jeu que normalement presque tout le monde connaît. On est parti pour notre première run sur une nouvelle partie. Notre objectif pour l'instant est de tuer Mom. C'est parti. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris ce jeu, en fait c'est tout simplement... on habite dans une petite maison sur la montagne et la maman de Isaac devient folle et veut le tuer. Et là on doit essayer soit de s'en sortir de cette petite trappe, d'aller très loin, et c'est ce qu'on va faire maintenant. C'est parti. Alors moi je joue à la manette. Donc le joystick pour avancer, le joystick gauche pour avancer, tout ça, le joystick droit pour faire ça, le joystick droit vers le haut, le joystick droit vers la droite, le joystick droit vers le bas, le joystick droit vers la gauche. Et vous pouvez faire pareil avec les touches, donc rond, triangle, carré, X, voilà. Alors... que je présente un peu le contexte. Donc Binding of Isaac c'est un jeu que je recommence pour vous parce que j'ai déjà terminé plusieurs fois. Donc pour les connaisseurs, ça vous rappellera peut-être, pour ceux qui ont terminé le jeu à fond et tout ça, ça vous rappellera peut-être le jour où vous avez commencé à jouer à ce jeu. Donc c'est le remake de The Binding of Isaac, le premier du nom. Donc c'est un remake par les créateurs du jeu, tout simplement. Il n'y a plus de bugs, enfin plus beaucoup. Et on est parti pour la run. Donc là, la porte en or, donc là c'est un peu l'épisode tuto. Donc la porte en or, en fait, si vous voulez, c'est une salle d'objets où vous pouvez récolter des bons objets ou pas. Alors faut aussi péter des fois les petits feux pour pas que vous preniez des trucs dans la gueule. Donc ça, je sais pas du tout ce que c'est. That is love. Alors je sais pas ce que je viens de récupérer, mais ça m'a rien donné en mode spécial en tout cas. Mais un petit truc dommage, c'est que le jeu est entièrement en ombre. Attendez, il y a une ombre qui me suit derrière. Regardez, il y a une ombre qui me suit derrière. Ça se trouve c'est ce qu'on va faire. Ouais. Donc en gros, voilà, on a récupéré un objet avec une ombre qui nous suit. Je sais pas si ça va nous aider ou pas. Alors, les gens, ce qu'on vient de récupérer, c'est un objet qu'on peut appeler d'objet rare
très rare, donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cet objet là, je sais, parce qu'il faut apprendre un peu les objets du jeu. Et là, Dad is Love, c'est un objet super utile comme vous pouvez le voir. On n'a même pas eu le temps de tuer le monstre, donc en fait ça se joue sous forme de salle où on a plusieurs monstres ou pas. Ou comme les salles comme ça, on a des petits objets. Et en fait, de salle en salle, dès qu'on aura fini l'étage, donc là en l'occurrence on est au 1-1 ou au 0-1, je sais plus. Enfin bref, attendez. Et à la fin de chaque étage, il y a un boss qu'on va devoir battre pour passer à l'autre étage suivant. Donc on continue et on a trouvé la salle du boss. Et on a tué tout le monde. Merci. L'objet. Donc moi je vais continuer tout simplement. Donc oui, vous avez pu voir que là-bas il y a deux coffres que je n'ouvrirai pas pour pas gaspiller des bombes parce que les bombes sont super utiles dans le jeu. Sauf là où je peux. De clés. Donc les clés aussi c'est super important. Je vous conseille de les garder tout simplement pour les niveaux suivants parce que les salles d'objets ne sont pas tous ouvertes. Les salles d'objets en or, comme ça, ne sont pas tous ouvertes. Alors c'est parti. Donc là le premier boss, donc c'est Larry Junior. Et Larry Junior, c'est un boss assez chiant, on va dire, en termes de pattern, parce que ce pattern est assez aléatoire. En fait, donc voilà. Et là vous pouvez voir qu'on a normalement si vous débutez dans le jeu, vous mettrez normalement un peu plus de temps à le battre, parce que moi, sauf si vous avez débloqué un objet surcheaté comme moi je l'ai eu. Donc là j'ai un objet surcheaté, à mon avis dès la première run on va de pouvoir aller jusqu'à Mom. Donc c'est parti. Donc là c'est quoi cet objet? Ah, Speed and Size Down. Donc Size Down, je sais plus du tout ce que c'est. C'est la pilule qu'on vient de récupérer. Donc les size down, à mon avis, c'est la pilule qu'on vient de récupérer. Donc je vais pas utiliser cette pilule. Donc fiction. Donc si il dit que c'est size down, on va se dire que la pilule qu'on vient de récupérer n'est pas bonne. Vous avez aussi des genres de petites salles comme ça. Ces salles comme ça, c'est pour affronter genre des vagues d'ennemis. Mais ça c'est si vous voulez perdre un max de cœur, faites ça. Ah putain, cet objet est tellement utile, surtout contre les boss. Alors par contre moi j'ai le cuir de mon joystick. Vous voyez sur les joysticks il y a des genres de cuir pour jouer tout ça, et moi le cuir se barre en couille. Donc la peau du joystick, on va dire ça, moi j'appelle ça la peau du joystick. Après vous appelez ça comme vous voulez. Donc la peau de mon joystick se barre en couille et cette salle était complètement ridicule. Ah il y a la salle, vous voyez la salle... La salle est fermée, donc du coup avec cliquant récupère on peut l'ouvrir. Plop. Ah ça aussi c'est pas mal, donc ça c'est un genre de petit familier qui se déplace avec le même pattern que un bon pattern, donc un bon pattern, et ça ce qui permet de toucher vos ennemis. Donc voilà, vous allez le voir. Vous allez pas le voir parce que y a cet objet là qui fonctionne très bien. Donc ça dépend. Là, voilà. Ah putain, il a pas touché. En fait, je pourrais passer le reste de cette run à rien faire en fait. Voilà. Bon, ça c'est pas palpitant, mais bon, je vais permettre d'ouvrir une porte comme ça puisque. Vous voyez qu'on peut faire des dons, mais là ça ne sert juste à rien, donc j'ai ouvert une salle comme ça pour rien. Donc ça c'est des genres de salles qui vous permettent d'acheter des trucs, mais je voulais vous le montrer, et là je viens de perdre un demi-cœur. Donc je voulais vous le montrer, donc vous voyez que là il fait des dégâts, donc je voulais vous le montrer pour voir un peu à peu près toutes les salles. Qu'est-ce donc que ça? C'est pas du tout ce que je viens de ramasser. Ah, Monstro. Monstro est un boss assez simple que vous pouvez... c'est généralement quand vous commencez le jeu le premier boss que vous rencontrez, ou le deuxième. Il est super simple. Donc ne vous méfiez pas à tous les boules de sang qui
qui jaillissent comme ça, ils sont super faciles à éviter. Super simple. Ah, faut que je me réhabitue aux touches. Monster tous. Alors là, ce que vous voyez là, les amis, ça s'appelle une salle de diable où on peut échanger un cœur ou quelques d'autres cœurs que pour des objets super cheatés. Et j'ai récupéré des cœurs noirs, et les cœurs noirs je vais les prendre et je vais me sacrifier un cœur pour ça, parce que ça c'est vraiment énorme. Ça fait pas mal de dégâts. Evil up. You laser. Donc on a débloqué un nouveau personnage. Et oui, en faisant des achievements, on peut gagner des personnages, dont un personnage cheaté qui s'appelle Azazel. Je crois qu'il faut rencontrer 5 salles du démon en une seule partie pour le débloquer. Donc voilà. Donc là on commence à un peu mieux évoluer. Donc là vous voyez, là on découvre un nouveau style de... Ah, j'ai oublié de passer à un endroit précis. Un endroit bien du jeu. Alors là j'attends juste qu'il lève sa tête comme ça. Voilà, donc j'ai perdu un demi-cœur. Faut surtout pas que je perde ce cœur là. Enfin bref, donc là les salles comme ça, c'est ce qui vous permet d'avoir des objets, des bons objets, ou battre des boss des fois. Mais voilà, moi je conseille pas trop d'y aller. En plus moi je veux pas perdre ce cœur là. Donc voilà. Alors là c'est pareil, ça c'est une salle à con, une salle à piège à con. Vous avez pas beaucoup d'endroits pour bouger. Mais avec les items qu'on a, ça va aller vite. Je sais pas si je peux le récupérer. Ah non. Donc logiquement là on a que 2 cœurs, mais avec les... Parce qu'en fait les cœurs bleus et les cœurs noirs s'enlèvent dès que vous les perdez. Allez. Ah voilà, les genres de verre noir explosent. C'est bien ce que je me disais. Alors ça c'est des nouveaux monstres dans le nouveau jeu actuel. Donc, voilà. Donc il y a eu beaucoup de rajouts sur ce bending là. Sur cet Isaac là. Et oh, c'est cool. Parce qu'on a gagné un cœur bleu qui... nous a mis le reste de la vie du cœur en noir, et ça c'est superbe parce que ça nous a donné un cœur, un moitié de cœur bleu, et ça Osef, puisqu'on a des cœurs noirs, et les cœurs noirs faut surtout pas les perdre. Le moment où faut les perdre c'est surtout à la fin du jeu, donc voilà. Ah, enfin une salle où on va pouvoir ouvrir des portes pour avoir du stuff. Alors ça aussi, ça c'est des monstres à la con là que j'aime pas du tout. Vous voyez. Oh, des bombes. Donc les bombes pour les utiliser sur la mèche, c'est L1 ou R1, je sais plus. C'est quoi ça? Ah ouais, ça tire plus vite. Et on bouge beaucoup plus vite aussi. Vous voyez, quand il rend beaucoup plus vite, c'est... Alors je remplace cette pilule parce que... En fait les pilules sont... C'est toutes... À chaque run, toutes les pilules sont random en fait. Genre vous avez une pilule jaune, vous avez Lemon Party qui vous permet de faire une grosse flaque de pisse qui va tout simplement... comment on appelle ça? Ah, qui va tout simplement faire des gros dégâts à l'ennemi, et dans un autre dans une autre run vous pouvez avoir la même pilule jaune mais qui vous fait baisser votre vie. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah mais je n'utiliserai pas, c'est pour ça que je vais faire R1. Non, L1, voilà. Pour récupérer un cœur qui ne me sera d'aucune utilité. C'est parti pour le boss. Alors ce boss là peut être assez simple. Ouais, il est même assez simple, faut juste savoir esquiver en fait. Ah oui, et quand il ouvre sa bouche, voilà.
Merde. Donc là vous voyez qu'il a perdu masse de vie quand j'ai perdu mon cœur noir, c'est parce que ça lui fait perdre beaucoup de vie. Alors quand il aspire sa bouche, il va vous aspirer. Quand il vomit, il va pas vous toucher, ça va juste l'envoyer en l'air. Mais il faudra juste, voilà, éviter les sortes de petites boules. Et ses ennemis. Donc voilà. Donc Binding of Isaac, c'est un jeu que j'aime bien. Parce que c'est un jeu difficile. Et c'est des jeux qui se font à plusieurs reprises parce que dès que vous le terminez une fois, c'est pas terminé puisque il vous faut faire toutes les fins du jeu. Donc là, la première fin, c'est de tuer votre mère. Une fois que vous avez débloqué, une fois que vous avez tué votre mère et que vous la retuez, vous débloquez The Womp, un nouveau niveau du jeu où vous devrez battre son cœur. Et au fur et à mesure que vous battez son cœur, et ben le cœur va se transformer en genre de fœtus que vous devrez battre. Et au fur et à mesure que vous battez le fœtus, vous pourrez soit aller à la cathédrale, soit aller dans le monde, dans l'enfer pour aller battre Satan, ou soit aller dans la cathédrale pour aller battre Isaac, et ensuite débloquer The Chest au fur et à mesure que vous avez fini la cathédrale. Et dans The Chest, la fin, c'est battre Blue Baby. Blue Baby, c'est un personnage qu'on débloquera dès qu'on l'aura battu. Enfin bref, ce jeu est très long. Donc voilà. En termes de... Enfin après, à recommencer, c'est vrai que c'est très long aussi à tout refaire. Mais c'est vrai que la première run est simple quand on sait bien, quand on a joué un peu. Ah putain, j'ai des pièces. Donc voilà. Après sinon je ferai des lives aussi sur ce jeu si vous voulez. Et un mini boss. Alors ce mini boss là, faites attention à ce truc. Donc vous pouvez savoir que quand il fait ça, quand il tremble tout simplement. Voilà, et en plus il nous a donné des trucs qu'on ne peut pas avoir. C'est super, c'est génial. C'est super génial. Oh putain. Oh non, 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 non. J'aime pas ça. Oh GG le pied. Hop là. L'eau bénite. L'eau bénite est super cool aussi. Donc je sais pas ce que j'ai là, mais dans cette run j'ai 100% de chance de y arriver. Normal. Si je joue assez bien, je peux avoir 80. Là j'ai 80% de chance d'y arriver. Le reste, les 20% qui restent, c'est si j'arrive à bien jouer. Donc l'eau bénite. C'est bien, mais c'est pénalisant parce qu'elle s'active que quand vous prenez votre premier dégât dans une salle. Après, à chaque salle, elle respawn, votre bénite respawn. Mais à chaque fois que vous prenez un dégât, dans le premier dégât que vous prenez, en fait, l'eau bénite va se verser par terre et faire un max de dégâts. Et là, j'ai gagné des familiers mouches. Donc les familiers, c'est ce qui vous suit, donc comme l'œil, comme le Daddy's Love, donc la sorte d'ombre, et l'eau bénite. Qu'est-ce que c'est que ça? The Sun. Qu'est-ce que je viens de faire? J'aurais pas dû l'utiliser maintenant, à mon avis. Ah oui, il y a aussi des salles secrètes à découvrir, mais ça j'y reviendrai plus tard. Attendez, ça par contre je vais utiliser 2 clés parce que c'est une salle d'arcade. Ah non, c'est même pas une salle d'arcade! Ah, je me suis trompé. Oh fuck! Qu'est-ce qui vient de se passer? I found pills. Speed up. Alors là c'est super cool parce que maintenant on va peut-être savoir tout ce qu'on vient d'avoir, tous les pilules qu'on va trouver. I found pill. Donc I found pill ça fait juste rien. Ça j'ai juste posé une bombe. Alors les sortes de bombes qu'on a récupérées aussi sont super bien parce qu'elles permettent de... Je sais plus trop à quoi elles permettent, mais enfin bref. Alors là on va débloquer une salle secrète. Grâce à ce qu'on a eu en fait, on va pouvoir voir à peu près tout ce qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ça? Tears Up, ça c'est bien. Donc vous voyez, grâce à la salle qu'on a débloquée, on peut savoir à peu près quelle pile fait quoi. Donc je vais l'utiliser.
Ça fait ramer mon jeu. Ouais, ça va faire ramer un peu mon jeu. Ball of Steel aussi, c'est bien. Les balles sont beaucoup plus grosses. Par contre, la déception qu'il y a, c'est qu'on n'a plus nos familiers. Mais c'est pas grave, puisque on a beaucoup de chance d'arriver à cette run avec tout ce qu'on vient d'avoir. Alors ça c'est une genre de salle que je vous conseille, sauf si vous avez des trucs que vous aimez vraiment, que les seuls trucs que vous arrivez bien à jouer. C'est les seuls trucs que vous savez bien jouer, moi je vous conseille pas d'aller dans cette salle là, mais moi j'aime bien, donc bah voilà. Oh putain, je déteste ça. Alors ces balles, donc il faut savoir que ces balles rendent alliés les ennemis pendant un certain temps, qui vont essayer d'aller tuer les autres ennemis. Donc là c'est pas mal hein, parce que on gagne on a gagné pas mal d'objets dans cette première run. Ouais, je vais faire des dons. Voilà, les dons c'est... En fait vous faites ça et puis pour le prochain run vous mettez une bombe pour récupérer un peu d'argent que vous avez mis de côté c'est un peu une banque on va dire. Donc faut être très réactif dans ces genres de salles là aussi. Hop là. Qu'est-ce que c'est? What? Ok. Donc ça m'a mis une putain de... Genre mon joystick a carrément bugué. Enfin bref. Genre j'ai fait tout ça, j'ai fait ça comme ça et puis vous voyez que là on tire super vite. Ah oui, alors aussi je voulais vous dire pour ceux qui connaissent un peu le jeu. Le seed c'est 3TC 4 6 9 6 7, donc c'est un seed aléatoire, donc c'est les seeds que vous pouvez mettre avant de commencer une partie. Et si vous voulez vous amuser dessus, bah, je vous conseille de l'utiliser tout simplement. Comme ça, ah bah voilà une salle secrète. Comme ça, vous pouvez... Comme ça vous pouvez... Je vais garder la cassette. Comme ça vous pouvez vous amuser dessus à essayer de faire une run la plus vite possible en sachant que vous gagnerez pas les trophées puisque c'est un seed. Et oui, donc c'est parti pour le boss. Méga wow, je savais que j'allais tomber sur lui à un moment donné. Fallait qu'il me pourrisse ma run. Alors lui c'est un boss super chaud et chiant aussi si on n'a pas les bons items. Parce que regardez ce qu'il fait spawner et ce qu'il met comme attaque. Alors je crois qu'on a un truc, là on a débloqué un item qui permet que la première fois qu'on se fait toucher on n'a pas la dégâts mais le dégât, mais la deuxième fois oui. Donc ça c'est pas mal. Allez, t'es avec nous, Hop là. Et chop, je sais pas ce que j'ai gagné comme succès. Range up. Oh putain, mais on va tirer super vite. Donc c'est parti, on en est où là dans la map? Ah ah, avant-dernier level. Donc à mon avis, on arrive à Mom dès la première run. C'est parti. Alors vous voyez que l'ambiance a totalement changé. Plus du tout musique. Et c'est super utile en fait la première fois dès qu'on l'objet qu'on a récupéré, qui fait que la première fois qu'on a le dégât on le subit pas, mais la deuxième fois le deuxième dégât qu'on subit oui. Ça c'est super. Une clé. Ça aussi c'est un putain de piège à con. Allez, allez, allez. Je suis sûr qu'il y a une salle secrète là. Non. C'est pas grave.
Non, j'ai l'impression d'être dans une sorte de morgue. Ça me fait flipper. Alors ça aussi, ça c'est un genre de monstre très chiant. Parce qu'il bouge tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Ça aussi, c'est ça, blablabla. Ça aussi, c'est super chiant comme monstre. Parce que ça se déplace super vite. En plus, ça fait des flaques de sang que si vous voulez toucher, vous perdez de la vie. Donc là, dès que vu les items que j'ai eu, je préfère jouer la sûreté. Oh, allez, j'ai eu peur de me prendre le pic. Oh là là. Vous voyez, je me suis pris le premier dégât, j'ai rien reçu. Et ça c'est cool. Heal up. Ok, c'est cool, maintenant il nous faut un cœur. Donc vous voyez qu'à chaque fois j'utilise une pilule, ça fait ramer mon jeu, je sais pas pourquoi. Attendez, je vais aller chercher le cœur. Si je peux. Oui, je peux. Parce que ça fait un pont. Ah oui, en parlant des points de vie, là, on est bien au niveau point de vie, là. Alors voilà, ceux-là, vous pouvez les toucher que derrière la tête. Il y a eu un bug dans des monstres que je n'expliquerai pas. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? You feel stronger. Ah, ça a l'air bien. Ah, Prison tier. Alors des objets comme ça, ces genres de signes là, ça peut soit être bon, soit être mauvais. Et logiquement, si vous en trouvez un à ce stade-là du jeu, c'est sûrement bon. Enfin, c'est pas sûrement bon. Enfin, vous avez 50% de chance qu'il tombe au bon et 50% de chance qu'il tombe sur le mauvais signe. Enfin, moi, c'est ce que j'en déduis. Hein. Pour moi, c'est 50% de chance de... Enfin bref, il y a des bons et il y a des mauvais. Enfin, après, ça dépend. Vous pouvez aimer n'importe quel vous voulez. Par contre, vous voyez, j'ai fait la faire avoir choix. C'était une araignée qui tirait, mais en fait, oui, elle tire, mais elle tire des rafales d'objets que j'aime pas. Non, je vais mettre une bombe, connard. Merde. Bon, j'ai... Tiens, d'ailleurs, on a toujours pas eu de pouvoir depuis le début de cette run, c'est bizarre. Le pouvoir spécial. Parce qu'on peut débloquer des sortes de pouvoirs spéciaux. Donc à chaque objet, il y a un pouvoir spécial. Donc, par exemple... je citerai un truc pour Isaac, le dé, par exemple. Le dé qui permet de changer les objets qu'on trouve dans les salles d'objets, par exemple. The Gate. Alors je connais pas du tout ce boss. Je sais pas du tout qu'est-ce que c'est. Ah ouais, vaut mieux pas se faire toucher par ça, quoi. Ok, on l'a eu. Enfin, je l'ai eu plutôt. Oh, une salle du diable. HP up. Que choisir, que choisir. Déjà ça. Ah voilà, bah voilà, on avait dû bloquer Azazel. En fait non, c'est pas débloquer 5 trucs, mais c'est genre faire 3 sacrifices de cœur, je crois, dans une seule partie. Et Azazel, on le jouera probablement dans le prochain épisode.
pour le tester un peu, parce qu'on va tester aussi un peu tous les personnages, hein. Donc là je sais pas du tout pourquoi il ne veut pas bouger, mais normalement c'est un family qui bouge bien, mais bon c'est pas grave. Et là on attaque le dernier stade. Donc beaucoup de gens dès qu'ils commencent à y jouer ne l'atteindront pas, mais là on a eu une chance du diable, on a eu une chance du diable d'avoir ces putains d'objets. Donc voilà. Et surtout que là, les balles qu'on tire, c'est super cool parce qu'il fait perdre de la vie, peu importe quoi, où on les touche. Un peu de vie, mais aussi, c'est des grosses balles de dommages. Oh, mini-boss. Ouh! Je me souvenais plus de ce mini-boss. Crève. Qu'est-ce qu'on avait bloqué? Ah, le Joker. Punch up. Ça, je vais prendre. Cursed. Ça, je vais prendre aussi. Mais c'est pas du tout à quoi ça va nous servir. Alors je vais essayer maintenant. Je crois que cet objet là, si on l'utilise contre Mom, ça nous tue directement, mais je suis pas sûr. Speed up, non mais là on a trop de speed les gens, on va super vite. On débloque des putains d'objets. Faut pas que je perde de la vie maintenant. Alors ces monstres là on peut pas les tuer, faut juste tuer tous les monstres qu'il y a dans cette salle et ensuite ils vont se tuer tout seuls. Voilà. Bonjour, comment ça va? Ah oui, alors quand vous entendez ce cri là, c'est que dans cette salle là, il va y avoir une apparition de Mom, donc là comme vous voyez. Vous voyez les apparitions de Mom qui vous remettent au tout début de la run, donc qui sont très handicapants et très chiantes aussi. Mais bon, il faut faire avec. Donc soit c'est ses mains, et bah, logiquement c'est presque tout le temps ses mains en fait. Enfin, je sais pas si à un moment il y a ses pieds ou quoi. Putain! Je crois qu'à un moment dans une des salles il y a ses pieds. Enfin, c'est le genre de jambes et ça vous enlève juste des dégâts, je crois. Je suis pas sûr. Enfin, bref. Ça m'handicape pas mal de devoir refaire tout ça parce que ça me fait perdre du temps en fait. Ok, on y est arrivé. Death. Mais je suis con, fallait pas l'utiliser maintenant. Pourquoi je fais ça? Parce qu'on va en avoir besoin. Ok, toi tu crèves, toi tu crèves. Toi aussi, toi aussi, toi aussi, toi aussi. Putain. Je peux vous dire que là c'est rudement dur à ce stade de jeu. Parce qu'il faut vraiment être réactif et pas avoir trop de speed. Mais le speed ça peut être bien et ça peut être très handicapant aussi. Là, vous voyez je vais trop vite, des fois je fais des putains de petits dérapages. Ok, 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 ok. Donc à cause de ça il se peut que je peux pas arriver jusqu'à Mom. Oh, ou pas la tuer tout simplement.
dernière salle. Ah oui, des monstres inoffensifs qui ne servent à rien. Qu'est-ce qu'on a débloqué? Speed up, mais on va trop vite là. C'est parti. Ok, c'est parti pour le boss. Le premier boss final. Enfin le pro, ouais. En gros là, à ce stade là, la première fois que vous le finissez, normalement c'est le boss final pour vous. Allez, allez. Oui, c'est assez spécial, Mom. Mais on avance tranquillement. Donc là j'ai un peu de mal certes, mais ça devrait y aller. On l'a tué, c'est bon. Normalement. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. I will do as I'm told, my lord. I love you above all else, Isaac's mother repeated to herself. This was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. Bon bah voilà, view unlock the Wamp, you can unlock, on a unlock le challenge 20, on a unlock de nouveaux objets, de nouveaux boss. Et donc voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Bah ce premier épisode en fait, on a eu de la grosse chance, de la grosse chance. Ah là, j'y crois pas. Le premier épisode, on a déjà terminé le jeu. Donc je sais pas du tout combien de temps ça fait que je filme. Mais en tout cas, moi je vous dis à plus pour le deuxième épisode de The Binding of Isaac Rebirth. Moi je vous dis partagez cette vidéo, partagez, suivez-moi si vous voulez la suite, mettez des j'aime, regardez cette vidéo. Vous pouvez mettre des commentaires aussi. Et moi je vous dis au revoir YouTube, à la prochaine.